Xavier Fabrice Médiam est le secrétaire général du Front patriotique des ferrailleurs chargé de la diaspora. De passage à Libreville, ce dernier a bien voulu nous accorder un entretien sur la vie socio-économique et politique du Gabon. Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue sur votre chaîne préférée. Dans le cadre de l'émission de ce soir, nous recevons M. Xavier Fabrice Médiam. Il est le responsable de la diaspora du Front patriotique des ferrailleurs. Bonsoir, monsieur Xavier. Bonsoir, monsieur. Vous avez quelques secondes pour vous présenter aux nombreux téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Xavier Fabrice Médiam, comme vous l'aviez dit au début, je suis secrétaire général du Front patriotique des ferrailleurs, chargé de la diaspora. Je vis en France depuis un certain nombre d'années. Je suis directeur dans un établissement financier. Et c'est au titre de secrétaire général du Front patriotique des ferrailleurs, chargé de la diaspora, que je vais intervenir ici. Selon l'idéologie de votre mouvement, quelle appréciation faites-vous aujourd'hui de la vie socio-économique du Gabon aujourd'hui, vue de l'extérieur? Vu de l'extérieur, nous sommes conscients au sein de la diaspora responsable que le Gabon traverse une crise sans précédent. Je parle bien de crise économique, d'une crise sociale, mais elle n'est pas du fait du Gabon. Le Gabon ne vit pas dans un bocal. Le Gabon est un maillon de la chaîne mondiale. Aujourd'hui, le monde traverse une crise, comme on en a connu dans d'autres années. Cette crise a une particularité, c'est qu'elle touche tous les compartiments de la vie économique. Donc elle n'est pas propre au Gabon. Le seul souci, c'est lorsqu'on traverse une période dure, on a tendance à croire qu'on est seul à la vivre. Nous la vivons en France. Elle est vécue aux États-Unis, elle est vécue en Chine. Les grandes puissances de ce monde traversent cette même crise. La bonne question aujourd'hui est de savoir que faisons-nous au Gabon pour sortir de là. Face à la crise sociale et politique, quelle est la vision de la diaspora responsable? Étant membre convaincu du Front patriotique des ferrailleurs, je tiens à préciser que nous avons un positionnement qui est basé sur une réflexion que nous avons tenue au sein de nos différents cabinets. Il n'y a pas de crise politique au Gabon. Tout à l'heure, je parlais bien de crise économique et d'une crise sociale, mais il n'y a pas de crise politique au Gabon. Il y a eu un climat politique au Gabon qui s'est avéré assez difficile, mais on n'est pas arrivé sur une crise. Sur le plan social et économique, nous disons tout simplement qu'il y a des moyens de sortir de la situation dans laquelle nous sommes. Nous sommes en train d'y travailler parce que le Front patriotique des ferrailleurs va d'un principe, c'est que chaque Gabonais, à l'endroit où il est, peut être acteur du changement, peut être acteur d'une relance économique. Le dialogue politique qu'il y a eu a soulevé certains outils, d'où l'avènement du nouveau gouvernement qui est arrivé. Maintenant, aujourd'hui, le Front patriotique des ferrailleurs va dérouler un certain nombre d'outils pour permettre justement à cette économie de pouvoir repartir. Une certaine diaspora a vili l'image du Gabon à l'étranger. Quel peut être l'impact de ces agissements sur la vie politique au Gabon et comment y remédier? C'est une très bonne question. Alors, l'impact n'est pas que politique. Sur le plan politique, bien sûr, c'est donner au Gabon une image plutôt décevante. Et sur le plan économique, l'impact est encore plus important, puisque, je le disais tout à l'heure, le Gabon ne vit pas dans un bocal. On est dans un monde où les échanges sont de plus en plus nombreux. Et nous allons arriver dans une situation où celui qui investit, c'est-à-dire celui qui sort l'énergie de sa poche, de l'argent de sa poche, pour pouvoir créer des emplois, il a besoin de stabilité, il a besoin de confiance, il a besoin de sécurité. Et lorsqu'on est en train de vilipender notre pays, comme on le fait de nous-mêmes, on décourage tout simplement ces investisseurs-là. Et on ne nuit à personne d'autre, on se nuit à nous-mêmes parce que les emplois qui devaient être créés, c'est notre petite sœur qui devait y travailler, c'est notre petit frère, c'est notre cousin, c'est notre voisin que nous aimons bien qui devait avoir cet emploi. Et à force de faire ce qu'on fait, de nous insulter nous-mêmes, parce que nous nous insultons nous-mêmes en le faisant, nous voyons tout simplement une chose se faire, c'est que les investisseurs vont ailleurs, vers nos frères à côté, en Guinée équatoriale, au Cameroun et dans les autres pays. Donc il est temps de nous ressaisir et de se dire que nous avons au Gabon des choses à faire, un Gabon à construire, et de ce fait, l'énergie qu'on dépense aux insultes sur Internet et autres, nous pouvons le mettre au service de notre pays, tout simplement. La crise économique sévit. Avez-vous une proposition alternative pour mieux y faire face? Effectivement, le Front patriotique des ferrailleurs a commencé un travail depuis un certain nombre de temps.
Nous investissons sur les jeunes Gabonais par la formation, par la mise en place de moyens permettant à tout un chacun de pouvoir être libre autonomement sur le plan économique. Parce qu'un homme libre sur le plan économique est un homme qui réfléchit à plus. Il n'est plus préoccupé par ce qu'il va manger, il est préoccupé par l'amélioration de sa propre vie, mais de la vie de ceux qui l'entourent également. Il y a de nombreux outils à utiliser. Le Front patriotique, par ses actes, ne peut pas tout faire. Sur le plan national, nous pouvons regarder de près ce qui se passe autour de nous. La relance économique ne peut passer que par certains outils. On ne va pas réinventer l'eau, l'eau existe. Les outils qui sont utilisables existent déjà dans d'autres pays et d'autres pays les ont utilisés. Il faut relancer l'économie. Et pour cela, on a des outils tels que le crédit. Le problème qui se passe au Gabon, c'est que le crédit présente un certain nombre de défauts. On a un taux élevé en matière de crédit. Ce taux n'est élevé que parce que sur le taux de crédit au Gabon, on applique la TVA. Il s'agit là d'une position et d'une décision qui peut être politique, qui peut être administrative. Nos autorités doivent regarder cela de près. En allant retirer la TVA du crédit, cela permet de diviser le taux du crédit au Gabon par 2 et donc permettra à un certain nombre de nos compatriotes d'avoir accès au crédit et de pouvoir ainsi faire des choses, construire une maison. La maison qui est construite permettra que des Gabonais travaillent, que des entreprises travaillent, que des Gabonais aient du salaire. Et ainsi, on va relancer la consommation. Une fois la consommation est relancée, c'est l'économie qui repart. Et cela permettra tout simplement d'ouvrir la porte à d'autres investissements. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Je pense que nous avons de très bons techniciens au Gabon, nous avons des gens qui peuvent y réfléchir et des gens qui peuvent ouvrir d'autres voies. Quels peuvent être les secteurs alternatifs pour réguler la crise? Alors, pour nous, au Front patriotique des ferrailleurs, tant pour le Gabon que pour la diaspora, nous pensons qu'il y a une colonne vertébrale dans toute nation, c'est la formation. Il faut former les gens. Le chômage n'est dû qu'un manque de formation, un manque de connaissances. Celui qui est formé trouve toujours une solution pour faire quelque chose. Celui qui ne l'aide pas ne trouve pas de solution et continue à aller demander à son frère de le nourrir. Une personne active qui nourrit plusieurs personnes s'appauvrit parce que c'est de l'énergie qu'elle met ailleurs. C'est de l'énergie qu'elle devrait se mettre à se construire. Donc nous nous sommes dit, il faut former les gens. Il faut les former dans des activités techniques. J'étais moi-même au lycée technique, j'ai fait un parcours au lycée technique et j'en suis aujourd'hui fier. Nous avons toujours pensé au Gabon qu'il fallait être dans un bureau pour réussir. Or, nous avons l'agriculture. Le Gabon importe pour plus de 300 milliards de nourriture par an. Imaginons-nous, n'allons pas dans des calculs difficiles, imaginons-nous simplement que vous ayez une part de marché de 0,5% dans ces 300 milliards. Vous vivrez bien. Donc les Gabonais devraient s'intéresser un peu plus à la terre, un peu plus à ce que nous consommons, et il y a des parts de marché qui sont nombreuses. La formation, l'agriculture, l'industrie, l'entrepreneuriat. Ce sont là les éléments qui doivent être mis en avant. Bien sûr, on ne va pas oublier la santé. Un peuple malade, c'est un peuple qui ne travaille pas. Nous allons marquer une courte pause. On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission. Vous en avez assez des longues attentes? Ce n'est plus un problème. La société RFM, première dans la transformation et la valorisation du bois, met à votre disposition des portes et fenêtres avec des essences du Gabon aux dimensions standards en fonction de la limite des stocks. Des portes Okume avec cadre à partir de 80 240 francs CFA. Des portes Mouvengi avec cadre à partir de 116 820 francs CFA. Des fenêtres Mouvengi avec cadre à partir de 44 840 francs CFA. De plus, vous pouvez bénéficier de nos offres spéciales. Porte Okume à 56 168 francs CFA. Et pour 3 portes achetées, une offerte. La société RFM est située en face du trésor public de Ndengayon, à 2 mètres du collège Saint-Georges, et à Oyem, au quartier Montmilleul, face au camp de gendarmerie. Alors, n'hésitez plus et contactez-nous au 04 01 15 89 et au 04 75 48 59. RFM, de la forêt à votre porte. De retour sur ce plateau, nous sommes toujours en compagnie de M. Xavier Fabrice Mediam, le responsable diaspora du Front patriotique des ferrailleurs. Alors, M. Xavier, un nouveau gouvernement vient de prendre ses fonctions. Cela répond-il aux attentes de la diaspora responsable?
La nomination de ce nouveau gouvernement était très attendue parce que nourrissant beaucoup d'espoir, tant auprès de la diaspora qu'auprès des compatriotes qui sont sur place ici au Gabon. Est-ce que ce gouvernement correspond aux attentes de la diaspora? Si je dois faire une réponse simple, je dirais non. Je dirais non parce que la diaspora nourrissait l'espoir de voir arriver au gouvernement un certain nombre de jeunes qui allaient incarner une nouvelle pratique, mais en même temps qui allait être le symbole de l'ascenseur social tant proclamé par le chef d'État. Toutefois, il faut souligner que nous avons là un nouveau gouvernement qui est plutôt un gouvernement politique issu du dialogue politique pour assainir le climat politique, comme je le disais précédemment. Laissons le temps à nos aînés de travailler. C'est au pied du mur qu'on reconnaît le maçon. Voyons voir ce qui va se passer et nous les jugerons aux œuvres qu'ils vont produire. Selon vous, est-ce que toutes les sensibilités sont présentes au sein de ce gouvernement? Toutes les sensibilités ne sont pas présentes au sein de ce gouvernement parce que tout simplement nous vivons quelque chose de très simple au Gabon. Il y a des adeptes et des professionnels de la chaise vide au Gabon. Ce sont ceux qui crient le plus, mais qui n'occuperont aucune place parce qu'ils ne veulent pas agir, de peur de faire des erreurs. Ce qui fait qu'il y a une frange des acteurs politiques gabonais qui ne sont pas présents. C'est un choix. C'est pas du tout, ils n'ont pas été écartés. Pour des raisons ou pour une autre, ils ont choisi de ne pas être présents. Nous avons également, on s'attendait à beaucoup plus de présence de la part de la société civile. On peut aussi regretter cette absence. Mais, comme je le disais tout à l'heure, on ne peut pas préjuger de ce qui va se passer. Il y a certainement des informations qui ne sont pas à notre portée et qui ont influencé l'arrivée de certains acteurs au sein de ce gouvernement. À voir ce qui se passera dans 6 ou dans 8 mois. Nous avons un premier rendez-vous, c'est les élections à venir qui vont déterminer du futur politique au sein de notre pays. Et à partir de là, nous verrons bien la configuration que prendra ce gouvernement et que prendra le chef d'État en ce moment. Et nous aurons, nous, au Front patriotique des Ferrailleurs, une position claire, comme nous l'avons toujours eu, sans parti pris, mais toujours en premier, en pensant au Gabon. Le ministre délégué au budget vient de démissionner. Est-ce que nous pouvons parler d'une erreur de casting? Madame Patricia Boussamba, effectivement, a démissionné. Elle était, je pense, ministre déléguée au budget. Est-ce que c'est une erreur de casting? Je pense tout simplement qu'il arrive à tout homme dans l'action, à tout tailleur de pierre, à tout fonctionnaire, à tout professeur, à tout être humain qui veut transformer quelque chose, de pouvoir commettre une erreur. Si erreur il y a, l'essentiel est souvent de reconnaître cette erreur et de la corriger. Et s'il y a erreur de casting, nous voyons bien, nous constatons qu'elle était corrigée. Et à partir de là, on peut plutôt s'applaudir en se disant que nous avons au gouvernement des gens qui veillent et qui agissent. Même s'ils n'ont pas agi avant, ils l'ont fait pendant. Et c'est l'essentiel. Il faut éviter tout ce qui ressemble à la stagnation. Il faut transformer les choses. Et nous sommes dans une équipe qui transforme. Si on constate qu'il y a une erreur, qu'il y a une personne qui ne se sent pas bien à son poste, il faut libérer cette personne pour qu'elle aille faire ce qui correspond à ses désirs. Au terme de cet entretien, quelle peut être votre conclusion? En termes de conclusion, je vais revenir sur certains points qui ont été rapidement abordés pour essayer de mieux les détailler, mais le faire rapidement puisqu'il s'agit bien d'une conclusion et que je sais que nous n'avons qu'un temps d'antenne limité. Je tiens à m'attarder sur la formation, comme je le disais, qui est la colonne vertébrale d'une nation, parce que la formation prépare les générations futures. Nous avons parlé de former les jeunes pour qu'ils puissent trouver de l'emploi. Et ce qu'il faut savoir au Gabon, c'est qu'il y a une distorsion au niveau des offres de formation. C'est-à-dire, il y a comme un effet de mode, on forme des jeunes pour des choses qui ne correspondent pas au marché du travail. Il est nécessaire et important aujourd'hui au Gabon de mettre en phase les entreprises et les institutions de formation, de telle sorte que les formations proposées correspondent aux demandes des entreprises et que nos jeunes sortant de formation trouvent tout de suite un emploi. C'est nécessaire. Ça se passe comme ça aux États-Unis, ça se passe comme ça ailleurs. Il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas comme ça au Gabon. Au-delà de cette formation, je reviendrai également sur la position de la diaspora gabonaise. Il est nécessaire de comprendre aujourd'hui qu'il y a une diversité au sein de cette diaspora.
tous les Gabonais à l'étranger ne sont pas des étudiants, ne sont pas des gens qui sont partis pour faire une situation ou une autre. Aujourd'hui, le Gabon est représenté par des compatriotes assis, qui travaillent, qui ont des situations, et qui aujourd'hui n'aspirent qu'à une seule chose, travailler pour le pays, aider le pays. Et la diaspora responsable œuvre énormément dans ce sens. Nous avons commencé à accueillir nos jeunes étudiants qui arrivaient jusque-là dans des pays que nous connaissons bien et où il y avait d'autres Gabonais, mais qui arrivaient sans accueil réel, sans encadrement réel. Aujourd'hui, nous les accueillons, nous les encadrons. Beaucoup trouvent des emplois parce que nous avons au sein de la diaspora responsable, au sein de la diaspora du Front patriotique, des ferrailleurs, des gens qui travaillent, des chefs d'entreprise qui aujourd'hui ouvrent des portes à des jeunes Gabonais qui arrivent. C'est des exemples à prendre. Et j'insiste sur le fait qu'il faut que les Gabonais sachent qu'il y a des Gabonais qui réussissent à l'étranger. Nous devons mettre des visages sur ces Gabonais pour que le jeune Gabonais sache qu'il a la même force qu'un autre et qu'il peut y parvenir. Pour qu'il y ait l'énergie de réussir, il faut qu'il ait un exemple qui correspond à sa vie. Pas un Américain, l'Américain n'a pas vécu la même vie que lui, pas un Chinois parce qu'on n'a pas la même culture, mais un Gabonais comme lui, qui est quitté du fond des Akébé, qui a travaillé de ses mains et qui aujourd'hui a une entreprise qui est reconnue, qui aujourd'hui fait un travail apprécié d'autres personnes dans d'autres pays. Ces Gabonais doivent revenir, on doit mettre des noms sur eux, en exemple. Ils doivent aller dans les centres de formation, faire des témoignages pour ainsi motiver d'autres Gabonais à le faire. Nous avons d'autres Gabonais dont on ne parle pas ici, qui sont rentrés, qui sont dans l'agriculture. Il y en a qui étaient dans l'informatique et qui sont rentrés pour faire de l'agriculture au Gabon. Ce n'est pas un choix vain, ce n'est pas parce qu'ils ont raté où ils étaient. Ils avaient des positions, mais par amour pour leur pays, ils sont revenus. Après étude de ce qui s'est passé, ils sont là. Quant au choix de la diaspora, je vais me permettre un exemple. Ce n'est pas un exemple politique, il est religieux parce que tout simplement au Gabon, nous sommes un peuple de croyants. La situation que nous avons traversée au Gabon nous rappelle tout simplement le procès du roi Salomon qui devait départager deux femmes qui discutaient un enfant. Le roi Salomon avait pris la décision de couper l'enfant en deux et de remettre à chaque femme un bout. Et l'une des femmes avait apprécié cette décision et l'autre s'est mise à pleurer et a supplié le roi de remettre l'enfant à l'autre pourvu que cet enfant vive. C'est ce que nous avons connu au Gabon avec la situation politique que nous avons traversée. Deux antagonistes, dont l'un avait pris la décision tout simplement de brûler le pays, pourvu que ce soit lui qui arrive au pouvoir, et un autre qui demandait à ce qu'on reconstruise le pays. On nous demande souvent, vous êtes pour ou contre le pouvoir? Et nous répondons ceci. Ce n'est pas la question. Nous ne sommes ni pour, ni contre qui que ce soit. Nous sommes pour le Gabon. Dès lors où une idée, un projet est bon pour la construction de notre pays, pour le relèvement de notre pays, quel que soit l'individu qui porte ce projet ou cette idée, cette personne peut compter sur nous. Nous apporterons notre expertise, tant sur le plan de la gestion que sur le plan financier. Nous serons présents et nous aiderons. L'essentiel étant que notre pays aille mieux. L'essentiel étant que les gens reviennent ici, investir, que les touristes se disent, il y a un pays en Afrique, c'est le Gabon, il faut y aller. L'Afrique va devenir un grand marché dans à peu près 20 ans. Où sera le Gabon quand l'Afrique deviendra l'un des plus puissants marchés du monde? La lutte, elle est internationale. La lutte est aussi au sein du continent. Le Gabon doit trouver sa place. Et nous, le Front patriotique des ferrailleurs, c'est notre combat. C'est ce pourquoi nous luttons. Mesdames et messieurs, nous sommes parvenus à la fin du rendez-vous de ce soir. Merci de votre fidélité et bonne suite de programme sur Télé Africa. À la prochaine.